Salut, c'est Karim. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du... En tout cas, on va ajouter des fonctionnalités qui vont plus être des fonctionnalités de décoration. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va créer un écran de début. C'est-à-dire que avant d'arriver dans le jeu, on va d'abord créer un écran qui va expliquer les règles du jeu, même si en général tout le monde connaît le Snake Game, mais c'est juste pour avoir... en tout cas, c'est juste pour de l'apparence. Aussi, on va créer une variable score et je pense que déjà tout ça sera suffisant. Donc tout d'abord, on va créer le while loop. Ah oui, juste avant ça, on va créer une variable qui va s'appeler euh, self écran du début qui va être égal à true. Une fois qu'on a fait ça, on va créer le while loop ici. While self jeu non écran de début. Et donc ici, ça va être un peu la même chose que là. Du coup, je me permets de copier ici, de coller. Aussi, oui, on a aussi besoin de, parce qu'en fait, je vais ajouter le fait que l'on peut, que l'on peut commencer le jeu en appuyant sur la touche Enter. Donc événement, ouais, type égale pygame.keydown, keydown. Et donc ici, if event.key égale pygame.key return. Donc ça c'est la touche enter. Et donc ici, bon, ouais, c'est pas event, c'est événement. Événement. Oups. Événement. Bon, je vais copier ça comme ça. Voilà. Une fois que ça c'est fait, ça veut, on va juste mettre que self écran est égal à false. Comme ça, le while loop va arrêter de s'exécuter. Du coup, on va vraiment passer dans le vrai while loop. Aussi, j'aimerais aussi mettre self écran.fill. Et donc là, on va mettre la couleur noire pour pas changer. On va aussi utiliser la méthode pygame display flip. Et ouais, je pense qu'on va lancer ça comme ça pour voir ce qui se passe, pour voir si le while loop marche bien, voilà. Et lorsqu'on appuie sur Enter, le jeu commence. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, maintenant il ne reste plus qu'à afficher tous les messages et toutes les images. Donc là, on va créer la fonction qui va nous permettre de créer les messages. Donc créer message, comme ceci. Bon, on va avoir des arguments, donc, euh, donc tout d'abord, on va mettre si font égale à petite, alors on va dire que font égale à, je pense que c'est pygame, c'est ça? Ça doit être ça. Pygame font 6 font qui va être égal, là on va prendre le nom de la fonte que l'on va utiliser, le nom ouais, de la fonte. Et moi je vais utiliser la fonte Lato parce que j'aime bien le style. Aussi je vais mettre la taille qui est égale à 20 et on va pas la mettre en gras. Aussi on va ajouter fonte comme argument. Et l'if. Bon, de toute façon, c'est répétitif. Du coup, je me permets de copier, encore une fois, et de coller. Ici, elif font égale moyenne. Lato, ici, on va mettre 30. Et enfin, on va mettre elif grande 40. Et on va mettre en gras. Une fois que ça c'est fait, on va l'afficher sur l'écran. Du coup, on va créer une variable message. Message égale à font render. C'est une méthode qui va nous permettre d'afficher le texte. Et du coup, le texte qui va être affiché, ça va être message. On va avoir true, c'est l'anti-alias. Ensuite, la couleur, on va le mettre couleur.
couleurs comme ceci. Et donc ici on va les mettre sous forme d'argument. Message. Et on va mettre la couleur juste ici. Ensuite on va mettre, bon ça me démange un peu ça, les règles de Pipewit on va pas les respecter aujourd'hui, désolé pour ça. Ensuite il nous manque juste à afficher dans l'écran blit, et du coup on va blit message et on va mettre message rectangle. Et donc ce message rectangle on va évidemment le définir juste ici, message rectangle. Voilà, une fois que cela est fait, on va créer notre premier message. Et donc ce premier message, c'est juste un test, hein. Du coup, on va aller tout en haut, dans le premier, enfin dans le deuxième while loop plutôt, et on va afficher créer message, non pas créer limite, créer message, comme ceci. Et donc ici, on nous demande la fonte. Du coup, on nous demande, oui, si elle est petite ou grande, bon, on va mettre petite. Je vais mettre aussi le message. Le message, ça va être snake. Bon, c'est juste un test, hein. Après, je vais vous mettre le vrai message, mais ici, on va mettre le rectangle. Donc, je sais pas, moi, on va mettre en 300, 300. Et la taille, on va mettre 150. Enfin, la longueur, la largeur, on met 50. 100 et 50. Ensuite, la couleur, on va mettre blanc. Parce que sur du noir, ça se voit mieux. Et bon, on va lancer ça. Enfin, on va run ça pour voir ce que ça donne. Ok, et là comme vous pouvez le voir, le mot snake a été écrit, du coup notre fonction marche très bien. Et du coup, ben, tout simplement, enfin en tout cas je vais copier toutes ces fonctions, juste ici. Et ici je vais remplacer par créer message, créer message, créer, créer message, parce que j'ai pas envie de, voilà, d'ajuster à chaque fois le rectangle, puis à chaque fois refaire. En fait, c'est beaucoup de manipulation, etc. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà fixé les variables x et y pour que ça donne bien. Et ben, voilà, tout simplement. Du coup, là, maintenant, il me reste plus qu'à modifier la place des arguments parce que c'est vrai que ils sont pas dans le bon ordre. Petite, ensuite, il nous faut quoi? Il nous faut la string, ensuite le rectangle et la couleur. Ici, on va faire pareil. On veut quoi ici? On veut petite, ensuite la string, puis le rectangle et la couleur. Et là, évidemment, il nous manque moyenne, puis comme ceci. Et là, maintenant, ça devrait être bon, en tout cas pour le while loop. Bon, ça prend un peu de temps parce que de while loop, c'est compliqué pour mon ordinateur. Voilà. Donc là, maintenant, on a le texte. Et ben, le snake, du coup, je vais le retirer. C'est juste un petit exemple. Donc maintenant que cela est fait, on va charger une image. Donc on va charger l'image Snake Game JPJ. Et donc pour charger l'image, on va mettre self image égale à pygame image load. C'est une méthode dans le module image de pygame, en tout cas dans le package, enfin pas dans l'objet pygame. Non. Du coup maintenant on va load l'image Snake Game pour avoir évidemment le logo Snake du jeu, évidemment, le logo du jeu. Voilà. Donc du coup maintenant on va charger l'image, et pour charger l'image, en tout cas on va charger cette image, l'image Snake Game JPJ. Pour cela on va
créer la variable self-image, on va utiliser la méthode image.load et on va y mettre le nom de l'image que l'on veut load, que l'on veut charger, .jpg. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va la rétrécir parce que c'est vrai que elle est très très grande et du coup nous on veut pas ça. Du coup j'ai aussi setup le ratio qu'il faut pour avoir une bonne image, en tout cas avoir une bonne image au bon endroit. Du coup je vais mettre self titre et du coup on va utiliser transform scale. En fait cette méthode elle permet de transformer l'échelle de l'image et du coup ici j'ai mis l'image comme vous pouvez le voir et je l'ai mis dans un rectangle de 200 de longueur, de 100 de largeur. Du coup c'est beaucoup moins grand et c'est plus supportable pour le. Enfin, c'est plus beau à regarder. Du coup, je vais l'afficher ici. Je vais afficher l'image ici en faisant self écran .blit. C'est une image enfin, c'est une méthode qui permet d'afficher les images et les textes à condition que l'on met la surface, la surface qui va être image titre, et on va mettre le, comment dire, self screen.blit, et ici, ah oui, déjà c'est titre, donc là c'est bon. Et on va donner on va mettre un endroit où le mettre, du coup on va mettre un rectangle. Et le rectangle ici, ça va être, ça va être, voilà, ça va être ce rectangle-ci. Bon ici, c'est parce que j'ai déjà setup tous les, enfin j'ai déjà configuré tous les rectangles pour qu'ils soient bien à leur position pour que tout soit beau. Donc maintenant, on va lancer. Bon, ça prend un peu de temps évidemment parce que mon ordinateur il est il est un peu lent. Et du coup voilà, maintenant on a l'image qui est affichée juste ici, donc je pense elle est bien centrée, elle est de bonne échelle. Aussi, on a l'indication qui nous permet de dire qu'il faut appuyer sur Enter pour commencer, et aussi le but du jeu. Donc le but du jeu est que le serpent se développe, pour cela il a besoin de pommes, mangez-en autant que possible pour grandir, bref. Le, le jeu est bien expliqué je trouve, en tout cas en peu de lignes. Donc je pense que c'est bon pour le but. Maintenant, on n'a plus qu'à on n'a plus qu'ici on n'a plus qu'à créer le titre ici et à créer la variable score pour, permettre de voir la longueur du serpent et pour voilà, une variable score c'est toujours mieux dans un jeu. Du coup on va la créer tout de suite. Bon, ça bug un peu. Self score égale à 0 pour l'instant. Et du coup on va l'afficher et on va aussi créer le titre. En tout cas, on va afficher le titre du jeu qui va être Snake Game. Et on va mettre tout ça juste ici. Je pense que c'est bon comme ça. Du coup, on va appeler la fonction créer message. Ici, font, on va mettre grande parce qu'on veut que ça se voit. Le message, ça va être. Bon, j'ai encore une fois, j'ai encore fixé les variables qui sont juste ici. Oups, comme ça, ouais. Voilà. Donc ici, créer message. Créer message, comme ceci. Du coup, ah oui, ici, on va mettre grande. Et ça, on va retirer. Ça, on va retirer aussi. Et on va mettre grande juste ici. Une fois que c'est fait, on va regarder ce que ça donne. Voilà, et comme vous pouvez le voir, le score s'affiche. Maintenant, là, vous venez de comprendre que lorsque l'on augmente le serpent mange une pomme, le score n'augmente pas, et du coup, ben, on va l'augmenter au fur et à mesure que le serpent mange.
Mais pour cela, rien de plus facile. On va dans... Voilà, on va ici. Et on va augmenter euh, augmenter le score plutôt. Et donc on va faire self score plus égal 1. Et donc maintenant on va regarder tout ça. Voilà. Et voilà, maintenant le score s'affiche parfaitement. Et voilà, pour la dernière vidéo, ce qu'il nous restera à faire, ce sera de créer une tête pour le serpent. En tout cas, de créer une image pour bien distinguer le corps du serpent de sa tête. Car c'est que du détail, mais bon, c'est important de fixer ça à la fin, comme ça on a un bon projet, et puis on ne reviendra plus dessus.